C'est-à-dire qu'une fois que la viande est croûtée, elle est protégée. Erreur technique. J'ai aucun problème d'acting. Donc là, on est en direct des caves de maturation, des frigos de maturation ou d'affinage de la société Lesage et Fils à Chemie. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous expliquer très simplement ce qu'est une viande maturée, comment c'est fait et surtout ce que ça donne gustativement sur le produit. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une croûte qui s'est formée sur le train de côte. En fait, pour former cette croûte, on doit réduire l'hygrométrie, c'est-à-dire que par rapport à un frigo normal où on est entre 95, 97, 98%, là, on va plutôt être à 80% d'humidité dans l'air. Il y a un flux d'air en fait qui est constant et qui est vraiment homogène et régulier dans le frigo. Ça va permettre en fait de le croûter et de le protéger. Mais bon, entre nous, ce qui vous intéresse le plus, c'est de voir ce que ça donne sur le produit. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va monter, on va aller le cuisiner, on va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, on se retrouve avec notre pièce maturée. On a choisi un faux filet ici de race Salers, donc français. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de constater qu'on a cette croûte, donc qui est dure, qui est ferme et qui protège le produit. Alors, il faut savoir déjà que quand on mature une viande 4-5 semaines, on perd à peu près 20% de poids. C'est-à-dire que si vous avez un carré de 10 kg, vous ressortez un carré de 8 kg. Alors, en fait, on va assécher le produit. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cette croûte? Alors, on va couper. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois qu'on part et qu'on enlève cette croûte, la viande, vous allez le voir, est parfaitement rouge en fait. On peut le constater ici. On a vraiment une viande qui a l'air fraîche. Alors on voit ici l'infiltration de gras qui est toujours intéressante de choisir une viande persillée parce que c'est vraiment le gras qui va conduire le goût, les saveurs, etc. Premier effet qui se coule, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va avoir une réaction enzymatique qui va se produire. C'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, plus les fibres musculaires en fait vont se relâcher. On va avoir une viande qui va être plus tendre. C'est-à-dire que quand vous consommez un faux filet par exemple à 1 semaine ou à 4 semaines ou à 6 semaines, plus on va avancer dans le temps, en fait, moins il va y avoir de résistance en bouche et donc plus la viande va être tendre. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, alors je vous ai parlé de perte d'eau. En fait, on perd à peu près, pour 4 à 5 semaines de maturation, on perd à peu près 20% d'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est assez logique et si vous êtes habitué à cuisiner, c'est la même chose que quand vous réduisez une sauce ou quand vous faites un jus. En fait, on enlève de l'eau, donc automatiquement, en fait, on va concentrer le goût et les saveurs dans la matière qui reste. Donc, on va avoir une viande qui va être plus goûteuse, avec plus de longueur en bouche. Et après, il y a le troisième effet qui se coule, celui-là est pour moi le plus compliqué à obtenir. Alors, c'est qu'on va avoir une flore aromatique en fait qui va se développer. Alors, on la voit ici, ce côté légèrement blanchâtre. Et en fait, cette flore aromatique, comme on travaille sur un fromage où on va vraiment aller chercher le parfum. Et ce côté, et c'est pour ça que quand on parle de maturation, on parle souvent de noisettes. Et voilà, on a vraiment cette flore qui va travailler et donner un goût, un parfum vraiment propre à la viande maturée en fait. Voilà. Donc maintenant, on va enfin pouvoir passer aux travaux pratiques et à la dégustation et on va voir ce que ça donne en réel. Nickel, donc là on a notre steak qui est cuit. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est parti sur un faux filet. Alors ce qui est important de préciser, c'est que quand vous achetez la viande au magasin, elle est prête à consommer. C'est-à-dire que bien évidemment la croûte est enlevée et il n'y a plus qu'à cuire et à déguster. Donc en fait on va le goûter. Et ce qui est vraiment intéressant, donc là on est sur on l'a dit tout à l'heure, sur un faux filet Salers. Donc on va voir un peu ce qu'il va exprimer. Donc on a la confirmation effectivement que la viande est super tendre. On a juste les petites infiltrations de gras qui viennent nourrir le palais. Beaucoup de goût, beaucoup de longueur en bouche. Sur le palais, vous avez ce côté de noisette, ce côté un peu bestial, qui est vraiment extra. Moi, en tout cas, je suis fan de ça. Il y a quelques idées et quelques principes à savoir quand même sur la maturation. C'est que bien souvent, il y a des gens qui disent qu'une maturation idéale, c'est 4 semaines, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. L'âge de la bête, la couverture de la bête, la couverture de graisse de la bête, c'est-à-dire qu'une bête qui n'a pas beaucoup de gras externe, on ne va pas pouvoir la maturer très longtemps. Là où une bête qui est vraiment couverte, on va pouvoir la pousser beaucoup plus longtemps. Ça va dépendre aussi de l'âge de la bête, c'est-à-dire qu'on va par exemple avoir des déhanchés de vieilles vaches portugaises ou de Galice sur des bêtes plus âgées qui vont nécessiter plus de maturation. Là, en gros, l'idée, c'est que c'est votre boucher et c'est son nez surtout qui va être capable de dire si une viande est prête ou pas. Si vous démarrez la maturation, n'hésitez pas à partir sur des maturations plutôt douces parce que le goût maturé et ce côté un peu
un peu bestial, qui a du caractère, va pas plaire à tout le monde. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre et plutôt démarrer avec quelque chose de très doux pour pouvoir apprécier au mieux le produit et monter en puissance et en temps de maturation petit à petit. Donc j'espère vous avoir en tout cas vous avoir éclairé sur ce qu'est la maturation. N'hésitez pas à demander conseil à vos bouchers dans les magasins. Salut les viandards!